Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France bouge. Jusqu'à quel âge les entreprises acceptent-elles d'embaucher ? Y a-t-il des secteurs qui recherchent l'expérience des seniors ? Ou sommes-nous condamnés à être classés trop vieux dès 55 ans ? Et si justement vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, eh bien nous avons trouvé pour vous une plateforme spécifiquement dédiée à l'emploi des seniors et même des retraités pour ceux qui veulent arrondir leur fin de mois. Ça s'appelle Tipeee Job. Nous parlons emploi des seniors aujourd'hui. Avec vous également Jean-Emmanuel Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Tipeee Job. C'est une plateforme qui met en avant les entreprises qui recherchent justement des profils seniors. Alors, nous en avons beaucoup parlé jusqu'à présent de l'emploi des cadres. Vous vous adressez vraiment à tous les profils. Expliquez-nous le concept de votre plateforme. Le concept de nos plateformes, en fait, c'est de mettre en relation des personnes de 50 ans et plus qui sont soit demandeurs d'emploi, soit qui cherchent un complément de revenus, avec des entreprises qui cherchent à recruter et qui, pour la plupart, à ce jour, peinent à recruter, puisque depuis juillet 2021, on a vu arriver sur notre plateforme quasiment tous les secteurs d'activité, alors qu'avant la crise sanitaire, on travaillait avec quelques secteurs sous tension. C'est ça, vous aviez 6-7 secteurs, je crois, et puis hop, avec la crise, ça a explosé. Il y a eu une très forte augmentation de la demande des sociétés dans le monde informatique, par exemple, qu'on voyait pas avant, des postes pour le tertiaire qu'on voyait pas avant, une recrudescence des entreprises de la demande des cadres également. Donc je rejoins tout à fait le discours de Laetitia de l'APEC. Alors pour les salariés qui recherchent un emploi, c'est gratuit. Et, par contre, les entreprises vous rémunèrent, c'est ça ? Oui, pour le candidat senior, tout est gratuit, avec même des services que l'on développe. On a un quiz qui leur permet de faire un CV en ligne et de mettre en forme automatiquement. Et en fait, on propose des abonnements de recrutement aux entreprises qui les recrutent, et on a différents types d'abonnements parce qu'on sait aussi bien dépanner la TPE, les PME, PMI, mais comme les grands comptes et les ETI également. Les entreprises qui viennent chez vous, elles viennent parce que juste elles trouvent personne, elles se disent bon, peut-être que là je vais trouver, ou est-ce que c'est parce que vraiment elles se disent tiens, l'expérience d'un senior quand même, ça sert à quelque chose ? Alors globalement, très globalement, pour être très franc, elles arrivent d'abord par la pénurie, par la difficulté de recrutement. Donc elles tentent d'autres solutions, et les seniors seront d'autres solutions. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que quand les entreprises ont commencé à recruter des seniors, elles se rendent compte des qualités des seniors. C'est-à-dire globalement, c'est l'expérience, bien entendu, mais également la motivation. Ce sont des gens qui sont motivés à travailler, une autre éducation du travail, la stabilité. Laetitia en parlait tout à l'heure. Globalement, il va pas changer, lui, d'entreprise tous les 3 mois, tous les 6 mois, parce que le senior recherche de la stabilité. Et puis, ils ont moins de contraintes familiales aussi. Il y a plus d'enfants à l'école, les vacances scolaires, etc. Donc, ils sont assez flexibles aussi. Alors, ça dépend, parce qu'on fait aussi des enfants de plus en plus tard. Donc, ça, c'est un argument qui va tenir de moins en moins. En général, quand vous avez 55 ans, pour une grande majorité, les enfants ne sont plus scolarisés. Ou alors ils font de grandes études. Attention, il y a des femmes qui nous écoutent qui font ça dépend. Bonjour Jean-Emmanuel. Alors j'ai regardé, vous avez beaucoup d'annonces dans le monde du social, avec des recherches par exemple d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie. Oui. Donc c'est pourquoi les seniors sont particulièrement recherchés sur ces métiers-là ? Alors en fait, c'est parce que en fait il y a pas c'est vraiment la pénurie qui peut-être aussi. Hein. C'est vraiment la pénurie. C'est en fait le service à la personne globalement est sur le podium des secteurs d'activité sous tension. Et vous avez beaucoup de gens en fin de carrière qui vont faire du service à la personne, ou des mamies-nounous également. On a de plus en plus de demandes pour c'est quelque chose qui est assez recherché, et de jeunes retraités actifs qui, en fait, pour eux, c'est facile d'obtenir un complément de revenu en faisant du service à la personne. Et la plupart du temps, ce sont des aidants naturels. Donc, c'est quelque chose qu'ils font déjà naturellement. Alors, justement, vous avez effectivement aussi des retraités qui postulent pour arrondir, vous venez de le dire, leur fin de mois. Ça fonctionne comment aujourd'hui, le cumul emploi-retraite ? Alors en fait, aujourd'hui, vous avez le système du cumul emploi-retraite a été mis lors de la présidence de Nicolas Sarkozy, et vous pouvez sans aucun problème cumuler un emploi et un revenu avec votre retraite. Si vous êtes à taux plein au niveau de la retraite, il n'y a pas de limite.
Et après, il peut avoir certaines limitations, mais bon, on peut au moins gagner un minimum de 2400 € par mois en plus de sa En retraite, plus de sa retraite. même si on est dans un cas de limitation. Parce que là, on parle d'améliorer ce dispositif. Vous savez que vous avez une idée de comment on pourrait l'améliorer ? Alors pour l'améliorer, en fait, il faudrait déjà avoir une incitation aux entreprises à les recruter. Et de l'autre côté, si des jeunes retraités travaillent, qui puissent cumuler encore jusqu'à un âge limite, 70 ans par exemple, des trimestres supplémentaires pour avoir encore une meilleure retraite dans sa deuxième partie de sa vie de senior, en fait. Laetitia Niodo, vous êtes la directrice adjointe de l'APEC. Je vous voyais prendre des notes. Le cumul emploi-retraite, ça vous parle aussi ? C'est un dispositif... Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles formes d'activités qui apparaissent et qui vont continuer à se développer avec justement l'allongement de la vie, l'espérance de vie qui augmente. L'INSEE dit que l'espérance de vie va continuer à augmenter jusqu'en 2060. Donc, la révolution démographique, je pense qu'elle est en cours. Je trouve que l'idée de développer des façons de travailler, des façons d'être actifs différentes à différents moments de sa vie, c'est un levier intéressant. Mais alors, il y a aussi les associations qui ont besoin de cette main-d'œuvre libérée d'un travail rémunéré quand ils vont faire des petits boulots. Pour vous, Jean-Emmanuel, ça veut dire qu'ils vont plus donner... Et puis il y a les parents aussi qui ont besoin de main-d'œuvre bénévole. Oui, c'est vrai. Il y a les parents qui ont besoin aussi des grands-parents. C'est de l'emploi rémunéré. Oui, justement, c'est ce que je dis. Mais ce qui fait qu'ils sont peut-être moins disponibles pour d'autres activités. Quand vous avez des secteurs qui ont vraiment du mal à recruter, vous sentez que c'est quoi le frein ? C'est le salaire, la pénibilité, la situation géographique, l'entreprise est installée, implantée dans un endroit où personne ne veut aller ? C'est principalement les secteurs qui ont plus de mal à recruter, c'est principalement les petits salaires, bien entendu. Si je prends le service à la personne, ce sont pas des salaires très élevés. L'hôtellerie et restauration également. On parle aussi d'une revalorisation des salaires. Un petit effort qui n'est pas suffisant. Je pense qu'il faudra travailler aussi sur dans ces secteurs vraiment sous tension, sur le confort de vie du salarié et puis également le salaire. Mais je crois que le gouvernement, pour le service à la personne et l'hôtellerie et la restauration, travaillait sur des solutions. Bon, là, on est en pleine campagne présidentielle, donc. Oui, il va falloir attendre. Mais le sujet va revenir sur la table très rapidement. Ouais. Laetitia Niodo, chez les cadres, pour les métiers en tension, vous voyez, vous, qu'il y a un petit effort sur les salaires ? Est-ce que chez les cadres, on fait cet effort pour attirer du monde ? Alors en fait, on observe dans nos différentes enquêtes que oui, les cadres sont prêts au cours de leur recherche à faire un certain nombre de concessions. Mais elles peuvent être d'ordre différent et à différents moments de cette recherche. Je parlais plutôt là des entreprises. Est-ce que les entreprises sont prêtes à augmenter les salaires pour trouver les profils qu'elles n'arrivent pas à recruter ? Aujourd'hui, oui. Clairement. Vous le voyez dans les offres d'emploi que vous avez ? Clairement. Aujourd'hui, sur les profils les plus pénuriques, les salaires clairement évoluent fortement à la hausse. Merci Jean-Emmanuel Roux. On peut donc aller trouver votre liste d'entreprises qui accueillent les seniors à bras ouverts sur votre site tipeee-job.com.